Rendons gloire à Dieu. Excusez-nous pour ce petit problème technique. On se retrouve encore aujourd'hui. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire d'enseignement comme on a fait les autres jours. Écoutez, aujourd'hui, c'est votre grâce. Dieu veut vous faire grâce. Demain, c'est la Pâque, la célébration de la Pâque demain. Aujourd'hui, dans d'autres régions du monde, il y a des gens qui sont déjà en train de célébrer la Pâque. Mais, pour vous, ça sera demain. Mais que ce soit aujourd'hui ou demain, Dieu vous fait grâce. Votre jour est arrivé, quel que soit le problème que vous avez. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de la puissance de Dieu manifestée. C'est le thème de l'année. Aujourd'hui, on est au moment de la Pâque. Mais Dieu veut faire grâce aujourd'hui. Ne regardez pas les types de problèmes. Ne regardez pas la situation que vous vivez actuellement. Ce n'est pas important pour Dieu. Il n'y a rien d'important. Regardez. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a pris un corps humain. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Mais il est venu sur la terre parce qu'il a constaté qu'il y avait un problème. L'homme avait un problème que l'homme lui-même a créé. Aujourd'hui, on pense qu'il y a tellement de blocages quand on est avec Dieu et qu'on n'arrive pas à atteindre certains objectifs, on n'arrive pas à recevoir la grâce et la faveur de Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Jésus est descendu dans un corps humain, dans la chair, pour nous montrer que on peut. Parce que l'homme a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu, donc il n'y a rien qui est impossible à l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui rend ça impossible. Jésus est venu dans la chair pour nous montrer que cela est possible. Que l'homme puisse faire un certain nombre de choses que l'homme trouve difficiles actuellement. Il y a quand on parle de la loi, il y a certaines personnes qui disent non, il n'est plus question de loi, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut plus se cantonner sur la loi, ça je suis d'accord, ok. Mais pourquoi on doit plus se cantonner sur la loi? Jésus est venu nous donner un élément important de la vie de l'homme pour dire que par la foi maintenant, parce que lui-même Jésus il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Donc c'est la loi qui est le problème. C'est la loi qui est, c'est ça qui fait le blocage de la vie de l'homme. Donc on ne veut pas dire non, la loi n'existe plus, donc comme le Seigneur est venu, son sang a coulé, donc il n'est plus question de rien. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il enseignait sur la loi, il a beaucoup enseigné sur la loi, mais ce qu'il a dit pour que les gens retiennent, c'est la parole de Dieu. Il a utilisé la foi, mais Jésus est venu pour qu'on ait la foi. Et par la foi, on puisse dominer ce qui s'appelle la loi. Parce que s'il y a la foi, et que tu crois que le Fils de Dieu est Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est venu pour toi, pour te sauver, et que son alliance sur la croix n'est pas une alliance vaine, et que l'alliance de sang qu'il a fait est pour toi également, que tu acceptes cette alliance, et que tu crois. Donc il nous permet d'abord d'avoir la foi. Jésus est venu nous donner la foi, qui nous permet de pouvoir faire face à la loi. Parce que sans la foi, on ne peut pas faire face à la loi. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils sont là, ils font n'importe quoi. Nous tous, on a péché. Tout le monde a péché, sans exception. Mais comment sortir du péché? C'est par la foi. Parce que Dieu dit, il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Et s'il a fait l'homme à son image selon sa ressemblance, ça veut dire que l'homme est capable de devenir saint comme Dieu. Et Dieu dit, je suis saint, soyez saint. Donc Jésus est venu nous montrer que la sainteté, c'est capable de le faire. Mais tout ce qui est mal ne doit pas faire partie de la vie de l'homme. Si tu fais partie le mal de ta vie, ça veut dire que tu as choisi un camp qui n'est pas le camp de Dieu. Parce que le camp de Dieu, c'est la sainteté. Jésus est venu démontrer cela à l'homme. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Ça veut dire que, il dit, je suis venu au contraire l'accomplir. Mais ce qu'il vous faut, c'est un élément encore plus important qui est la foi. Est-ce que vous avez la foi? Parce que Jésus va nous permettre d'avoir la foi en faisant la démonstration de la puissance de Dieu. Pourquoi? Chacun voit que si tu as la foi et que tu crois que Dieu existe réellement et qu'il est le seul créateur des cieux et de la terre, il a créé tout ce qui vit, il a créé tout ce qui existe. Tout ce qui existe par lui. Et par lui, il peut faire venir son fils à travers une femme vierge qui n'a pas connu d'homme. Elle est jeune. Une petite fille, une jeune fille. Mais il est venu par elle par la vertu du Saint-Esprit.
Si Dieu est capable de toutes ces choses, comment croire à ces choses si ce n'est pas par la foi? La foi nous permet d'abord donc de croire à ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, lorsqu'on croit à cela avec la force que nous avons, avec cette foi, Dieu rend ça possible, ça devient une réalité. Jésus a fait la démonstration de la puissance de Dieu pour dire, si vous croyez en Dieu et que vous acceptez Dieu, que vous marchez avec Dieu, voici ce que Dieu peut faire pour vous. En allant de l'autre côté, vous êtes en train de vous fourvoyer parce que vous n'aurez rien. C'est une illusion. Celui qui est là-bas, c'est un voleur, c'est un menteur. Mais avec Dieu, vous savez ce qui est réel. Les gens pensent qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation spontanée. Jésus a fait la démonstration pour dire que la guérison est spontanée, la délivrance est spontanée, la protection est spontanée. Avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est dû. Parce que les gens, ils ont mis beaucoup dans leur esprit qu'avec Dieu, les choses tardent. Qui a dit qu'avec Dieu, les choses tardent? C'est ton attitude qui fait que les choses tardent dans ta vie, la réalisation de ces choses tarde dans ta vie. Si ton attitude te permet, si tu adoptes le comportement qu'il faut par la foi, avec la foi que Jésus a donnée, et qui nous permet d'avoir, et que Paul a enseigné, pour que tout le monde comprenne. Cette foi nous permet de comprendre qu'il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Tu dois donc savoir que tu ne peux pas commettre l'adultère, puisque si tu commets l'adultère, tu es quelqu'un qui est marié, tu es un homme marié, tu es une femme mariée, et puis tu vas aller avec quelqu'un d'autre. C'est l'adultère, c'est quelque chose qui est mal. Et si Dieu dit que ce n'est pas bon, tu dois croire à ça. Si le diable dit que c'est bon et que toi tu le fais, puis tu penses que non, tu as fait, il n'y a rien, donc tu ne vois rien. Ce n'est pas vrai. Il y a une situation qui va se présenter à toi que tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas que c'est l'acte que tu as posé qui a provoqué ça. Donc si tu as la foi, tu crois que tout de suite, quelle que soit la situation, on dit qu'il n'y a plus rien qui est possible. Quelqu'un est malade. On dit qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais à l'instant, Dieu te permet de retrouver la santé instantanément. Ce n'est pas pour aller et pour revenir. Ce n'est pas qu'on va faire des prières pendant des jours, des mois. Pour que tu guérisses, c'est à l'instant. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus l'a fait pour dire que si tu crois en Dieu, si tu as cette foi qui te permet de croire en Dieu, tu peux éviter le vol, tu peux éviter le mensonge, tu peux éviter l'adultère. Puisque tout ça est mort sur la croix avec le péché qui est mort sur la croix. Jésus, par son sang, a effacé tout ça. Donc si toi tu acceptes Jésus, si tu acceptes d'être avec lui, toutes ces choses ne peuvent plus dominer sur toi. C'est toi qui domines sur eux. Donc tu ne peux plus être condamné pour un problème qui concerne la loi. Parce que par la foi, tu as dominé sur la loi. La loi, c'est ce qui est mal. Pour que cela n'existe plus, il faut que tu aies la foi de comprendre que tu dois adopter un comportement sain. Si tu as la foi, tu dois savoir que quel que soit ton problème aujourd'hui, toi qui me suis, si quel que soit le mal que tu as, tu veux voir la démonstration de la puissance de Dieu, c'est maintenant. Tu veux recevoir ta part, de la part de Dieu. Tu veux voir comment Dieu fonctionne. Tu veux voir la puissance de Dieu si elle est réelle. Si tu as la foi dont on parle actuellement. Crois qu'aujourd'hui même, le problème qui t'a torturé jusqu'à ce jour, même si c'est un problème administratif, et que tu penses qu'il n'y a pas de solution pour toi, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Crois qu'à l'instant, lorsque je vais libérer l'onction, tu vas recevoir, on va t'appeler, puis on va te dire que le problème est réglé. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème administratif. Même si tu es coincé dans une situation, sache que si aujourd'hui je libère l'onction sur toi, la situation est débloquée et le problème disparaît devant toi. La solution est trouvée immédiatement. Et tu sors de cette situation, la tête haute. Quel que soit le mal, la maladie que tu as, aucune forme de maladie ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Cette maladie disparaît immédiatement, même si c'est une maladie incurable. Si tu as été coincé longtemps par des esprits malins, des esprits maléfiques, la sorcellerie qui s'est acharnée sur toi pendant longtemps, et que tu auras la délivrance aujourd'hui même, à l'instant. Crois simplement à ce que Dieu est capable de faire pour toi. Crois simplement que ce Dieu-là, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est pour ça que Jésus est venu pour faire la démonstration de la puissance de Dieu manifestée. Mais si à condition que toi tu crois, à chaque fois qu'il va prier pour quelqu'un, est-ce que tu crois que je peux? Donc ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Est-ce que tu crois? Et quand tu dis tu crois, parce qu'il veut voir si tu acceptes réellement que Dieu est capable de faire ceci ou cela pour toi. Mais si tu n'acceptes pas, comment Dieu voulait faire quelque chose pour toi? Et à toi le sorcier, même toi le sorcier, aujourd'hui Dieu peut faire quelque chose pour toi. Parce que ce dans quoi tu es là, tu vas souffrir dedans, tu vas mourir dedans, tu vas périr dedans. Sors de là. Aujourd'hui, c'est ta chance. Même, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es en train de suivre cela,
tu n'as qu'à mettre juste ta main sur ta tête, ta fontanelle. Lorsque je vais libérer l'onction, vous allez voir. On va aller étape par étape. Quelle que soit la situation, depuis un moment, tu as toutes sortes de problèmes dans ta vie. Tu as une santé qui est fragilisée. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es allé à l'hôpital, on t'a diagnostiqué, et puis on n'a rien trouvé. Mais pourtant tu souffres. Et chaque jour, ça devient encore de plus en plus grave. Ta santé se détériore. Et tu ne sais pas comment faire. Dieu dit aujourd'hui c'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Parce que ce cas de figure n'est pas simple. Ça veut dire que des gens sont dans l'homme en train de manipuler pour que toi tu ne trouves pas la santé. Pendant qu'eux ils sont en train de vivre heureux. Mais toi, si tu crois, si tu as la foi, et que tu crois aujourd'hui, que tu peux être délivré de ces situations, et que le mal va quitter sur toi, la maladie va quitter sur toi, à l'instant même, regarde, mets ta main sur ta tête simplement. Et lorsque je libère l'onction sur toi, tu verras ta délivrance immédiatement en direct. Et tu appelleras, ou alors tu vas envoyer un message pour rendre témoignage. Maintenant même, mets ta main. Mets ta main. Là où tu penses que tu as mal, quel que soit le type de maladie, n'hésite pas une seule seconde. Quel que soit le type de maladie, on commence d'abord par la maladie. Quel que soit le type de maladie, mets ta main maintenant. Si ta tête, si ta fontanelle, si tu sais surtout la fontanelle, tu mets juste ta main dessus. Et quand je libère l'onction, tu verras tout de suite. Quel que soit le mal est parti. J'ai vu des gens être délivrés de toute forme de maladie actuellement. Tu te sens bien. Tu ne pourrais même pas te lever. Mais actuellement, tu peux te lever, tu peux marcher. Tu ne peux pas faire de mouvements. Actuellement, tu peux faire des mouvements. Tout ton corps était terrifié. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Ton corps était tétanisé. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Actuellement, le mal est parti de ton corps. Quelle que soit la forme de maladie qui était en toi, c'est parti. Même si c'était une maladie incurable. Va faire l'examen maintenant. Va faire des examens. Reviens 3 jours. Nous donner ton témoignage. Ils vont te dire qu'il n'y a plus rien dans ton corps. Et toi-même, tu vas voir que tu ne sens plus rien. Actuellement, je suis en train de te parler. Actuellement, je suis en train de te parler. Il n'y a plus rien. Tu ne sens plus rien dans ton corps. Toi, c'est un problème administratif. On t'a accusé certainement de quelque chose dont tu n'es pas responsable. Tu n'es pas coupable. Mais on t'accuse quand même. À cause de cette situation, tu ne dors plus. Tu ne sais plus qu'est-ce qui va se passer. Mais si tu as la foi, que tu crois en Dieu, si tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi à l'instant même, regarde, mets ta main également sur ta tête. Je libère l'onction et tu verras, on va t'appeler pour dire le problème est réglé en ta faveur. C'est fait. Écoute, on t'appellera, on te dira que tout problème qui te concernait, qui faisait que tu n'arrivais plus à dormir, ce problème est réglé aujourd'hui. Ce problème est réglé aujourd'hui même. Quelle que soit la situation, ce problème est réglé aujourd'hui même. Toi, qui me regardes, si tu as une situation qui concerne l'administration, tu as un projet, par exemple, que tu as donné à l'administration. Tu as un projet que tu as soumis à Dieu.
Tu veux que ce projet soit réalisé. Tu veux avoir la grâce et la faveur de Dieu pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Depuis c'est coincé, tu ne vois rien. Mais maintenant que je vais libérer l'onction sur toi, tu verras que tout va se passer comme si de rien n'était. On va t'appeler. Là où ton projet était, on va te dire que ton projet a été accepté. Et que maintenant, la grâce et la faveur de Dieu est sur ta vie. Tu vas pouvoir réaliser ton projet. Si c'est un financement que tu attends, tu recevras le financement pour pouvoir faire ton projet. S'il y a longtemps, ton dossier est resté coincé quelque part, ton dossier est débloqué actuellement, je suis en train de le parler. Vous allez voir la puissance de Dieu manifester, la démonstration de la puissance de Dieu. Si tu crois que tu as la foi, aujourd'hui, tout problème quitte ta vie. Quel que soit le domaine dans lequel il y avait un problème, ce problème quitte ta vie. On a une séance où on va prier individuellement pour les gens, mais vous qui êtes loin, qui n'est pas proche de nous, on fait cette séance de direct pour vous. Vous devez recevoir votre part. On n'a pas besoin d'être à côté de vous. Mais on fait la démonstration de la puissance de Dieu pour que vous sachiez que même là où tu te trouves, avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est avec les autres qu'il y a la limite. Si tu as la foi, toi qui crois qu'avec Dieu les choses, tu vas vérifier tous les domaines de ta vie où il y avait un problème. Actuellement là, tout est réglé. Je te le dis, tout est réglé. Quel que soit le problème que tu as, je ne peux pas tout citer, vous les connaissez tous. Mais quand je libère l'onction, sache que tout problème dans ta vie est réglé maintenant. Ce que tu attends de Dieu, tu verras cela manifester maintenant à partir d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui pourra constituer un blocage dans ta vie. Mais tu dois garder la fidélité avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu reçois la solution à tous tes problèmes. Rien ne peut te résister. Si on a fait une prophétie de ta vie, tu ne vois pas la prophétie. Si tu as écouté les enseignements que nous avons vus, tu verras comment la prophétie peut avoir son accomplissement dans les jours qui vont venir dans ta vie. Mais tu reçois encore aujourd'hui. Tu verras la grâce. Regarde, vous pouvez aller suivre le 1, le 2 et le 3 et le 4 de ces enseignements qui vous permettent de comprendre beaucoup de choses selon la prophétie. Car ce n'est pas que simplement on vous donne une prophétie et puis ça reste comme ça. Ça qu'on vous explique qu'est-ce que c'est la prophétie et comment vous pouvez avoir l'accomplissement de la prophétie dans votre vie. Mais quand vous recevez la prophétie, il faut qu'on vous enseigne là-dessus. Il faut qu'on vous enseigne comment la prophétie va s'accomplir dans votre vie. Pour que vous voyez réellement l'accomplissement dans votre vie. Une fois la prophétie est relâchée, il n'y a plus de retour en arrière. Ça va jusqu'à son accomplissement. Il y a des étapes à suivre. Et ces étapes ont manqué à beaucoup de gens. Ils n'ont pas vu la prophétie se réaliser, l'accomplissement de la prophétie dans leur vie. Ils ont pensé que la prophétie était fausse. Non, la prophétie ne ment pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, garde ta main sur ton cœur, fais 3 vœux. Tu verras les 3 vœux se réaliser et tu viendras rendre témoignage. Mets ta main sur ton cœur maintenant, là où tu te trouves, et fais 3 vœux. Simplement, je te donne le temps de faire 3 vœux, qui sont des vœux importants dans ta vie, et tu veux voir ces choses se réaliser. Lorsque je vais libérer l'onction sur toi maintenant, tu vas voir ces choses se réaliser dans ta vie. Fais-le maintenant. Actuellement, avec ce que nous sommes en train de faire actuellement, Dieu ne tient pas compte de tes péchés, ne tient pas compte de ta situation, de qu'est-ce que tu fais. Si tu étais dans le mal, tu n'étais pas dans le mal, il ne tient pas compte de ça actuellement. Il veut faire la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie pour que tu saches faire le choix, pour que tu saches faire le choix et que tu restes dans le camp de Dieu et non dans le camp du diable. Donc il va démontrer sa force, sa puissance dans ta vie, quelle que soit la situation. Fais tes 3 vœux, tu verras cela accompli et tu vas voir qu'avec Dieu, tout est rapide, tout est réel. Et puis quand il te tombe, il ne reprend plus. Fais tes 3 vœux. Pendant que je suis en train de libérer l'onction maintenant sur toi, pour l'accomplissement de tes vœux.
Toi qui nous suis, toi qui es sorcier, un mystique, et puis tu penses que tu peux venir faire quelque chose ici pour empêcher, mais tu ne peux rien faire, tu es petit, tu es moustique. Pendant que tu vas écouter ça, regarde, la voix simplement va te terrasser. Tu vas quitter dans ce que tu es là, pour te confier à notre Seigneur Jésus, pour ta délivrance. Si tu ne le fais pas, tu vas rester, tu vas mourir. Donc toi qui te suis actuellement, que tu crois que tu peux faire quelque chose, que tu penses que tu as un certain pouvoir, ton pouvoir ne te quitte à l'instant par la puissance du Saint-Esprit au nom de notre Seigneur Jésus. Regardez, cette séance n'est pas seulement pour la délivrance des gens, mais pour délivrer tous. Je vous ai dit dans le titre, vous avez vu, délivrance. La délivrance pour ceux qui sont coincés, qui ont été coincés par l'ennemi. Mais l'ennemi lui-même sera délivré aujourd'hui même. Après avoir reçu cela, il sera délivré. Ceux qui ne pas être délivrés, ils vont rester dedans, ils vont mourir. Je vous le dis. Ils ne vont pas rester. Rien ne peut résister au Saint-Esprit. Rien. Je vous le dis. Rien ne peut résister au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien. S'ils ont essayé de te faire quelque chose aujourd'hui, ils vont recevoir le mal eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi va retourner contre eux. Ils ne pourront pas résister à la puissance du Saint-Esprit manifestée. De la même manière, le Saint-Esprit règle les problèmes. De la même manière, il corrige aussi, donne les châtiments à ceux qui le méritent. On ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. On ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. On ne se moque pas du Saint-Esprit. On n'offense pas le Saint-Esprit. Toi qui le fais, tu recevras le châtiment que tu mérites. J'ai dit, vous allez faire vos vœux. J'ai libéré l'onction sur vous. Vos vœux sont réalisés aujourd'hui. Vous allez voir et vous allez rendre témoignage. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, maintenant et pour toujours.